Nous allons voir maintenant le module agrément. Nous avons un menu que nous verrons un peu plus tard. Nous allons nous orienter plutôt vers déposer une demande d'agrément initial. Donc, pour déposer une demande, on a besoin de deux informations. Le couple pays-produit sur lequel on fait la demande et le bénéficiaire. Nous allons donc rechercher le couple pays-produit. Pour cela, nous avons un certain nombre de critères de recherche qui sont marchandises, pays, critères sur le produit. Nous allons donc rechercher par le pays. Pour notre exemple, nous allons prendre Chine. Donc, de deux choses l'une, soit nous connaissons son code ISO CN, c'est la Chine, soit nous pouvons rechercher par le guide qui est pays. En faisant rechercher, nous avons la liste des produits qui concernent la Chine. Nous allons, pour notre exemple, c'est Chine, lait et produits laitiers. Étape suivante. Voilà, nous avons donc recherché le couple pays-produit, il nous reste à déterminer le bénéficiaire. Pour cela, on va faire ajouter ligne. J'obtiens un guide qui contient tous mes établissements, c'est-à-dire tous les sirettes sur lesquels j'ai la possibilité de faire une demande d'agrément. Je clique sur GAEC du pas épiné et je fais valider la sélection. J'enregistre. Et donc là, l'enregistrement s'est bien passé. Mon numéro d'agrément, c'est le 597. Je vois le SIRET. Le nom raison et social, c'est le GAEC du pas épiné. Et mon dossier est bien en dossier en création. Nous allons compléter donc notre demande d'agrément en commençant par les données de l'entreprise. Nous pouvons sélectionner ou désélectionner la case si votre établissement est candidat à l'inspection. Date de validité et fin de validité, ce sont que des informations. Elles seront renseignées lorsque le pays tiers nous aura répondu. Activité export. Nous pouvons sélectionner soit transformation ou production, ou les deux. Donc on va sélectionner transformation, je valide la sélection. L'activité export aura été au préalable renseignée dans le couple Chine, les produits laitiers par France Agrimaire ou la DGAL, et nous avons la possibilité uniquement de sélectionner parmi la liste des activités proposées. Enfin, nous voyons l'identification du bénéficiaire. Voilà. Et il suffit de faire enregistrer. Il faut faire enregistrer à chaque onglet. Information, dépôt des pièces. Cet onglet contient toutes les données et toutes les notices qui vous aideront à constituer votre demande d'agrément. Elle est constituée de deux parties. Une partie information, donc mode opératoire, note de service. Nous allons consulter le mode opératoire. Voilà, je sélectionne le modèle et vous le voyez, il s'affiche au niveau des notifications. Je l'ouvre. Les documents sont constitués de cette façon. Une partie texte de référence, la situation administrative, les informations générales relatives aux conditions d'agrément et enfin la procédure qui vous permet de renseigner votre dossier. Je reviens sur les autres documents. Donc mode opératoire, note de service, ce sont que des informations.
Nous allons voir maintenant le questionnaire lait pasteurisé. Alors, pour ces autres documents, vous aurez à compléter et à déposer sur le site les informations demandées. Nous allons prendre questionnaire lait pasteurisé. Je consulte le document. Je l'ouvre. C'est un formulaire qui contient un certain nombre d'informations. Hop, j'attends qu'il me rende la main. Et si je regarde, j'ai aussi des informations à renseigner. Donc, je l'enregistre sur mon C, pour l'exemple, au niveau de mon bureau. J'imagine que je l'ai complété. Et puis maintenant, je vais le déposer. Donc, je fais ajouter, document complété. Je le recherche. Voilà. Et je fais joindre. Votre document a été enregistré avec succès. En faisant retour, je remarque bien que nombre de pièces jointes, c'est bien une pièce. Donc nous avons terminé. Donc après, il faut effectivement regarder tous les autres documents et vous avez un dernier document, autres données, qui vous permet de déposer toutes les données que vous voulez, ou tous les documents plutôt que vous voulez, que l'administration soit en possession de ces documents-là. L'onglet données complémentaires sont des données qui sont paramétrées en fonction du couple pays-produit que le pays tiers souhaite avoir en plus. Pour chaque information que l'on trouvera dans cet onglet, nous avons une aide en ligne. Si je clique sur le bouton aide, je vais voir que pour l'espèce, on nous demande de préciser l'espèce productrice. Donc je vais préciser, et j'ai une liste déroulante, je vais préciser comme espèce bovin. J'enregistre. Enfin, l'onglet catégorie de produits. Je vais ajouter les catégories de produits agréés qui correspondent à mon dossier. Exemple, on va prendre le lait en poudre et autres. Voilà. Cette liste de catégories aura été au préalable paramétrée pour le couple pays-produit sur lequel porte l'agrément. Donc je valide ma sélection. Donc pour notre demande en cours, nous avons donc sélectionné 2 catégories de produits. J'enregistre. Enfin, l'onglet Soumettre me permet de voir le récapitulatif de toutes les données saisies. Donc, nous allons voir l'activité export que l'on a choisie, la pièce jointe déposée, nous voyons qu'on a déposé une pièce jointe, les catégories produits, et maintenant nous allons soumettre. Le statut du dossier devient reçu DDDR. Donc là, nous avons transmis à l'instructeur notre dossier. Donc le numéro d'identifiant est toujours le 597. Nous devons maintenant attendre que la DD traite notre dossier. Nous pouvons suivre les demandes saisies en cliquant sur « Gérer une demande en cours ».
Liste des résultats me donne l'ensemble des couples pays-produits et donc des demandes que nous avons soit initialisées, soit transmises à l'instructeur. Donc là, nous voyons que nous avons 3 demandes qui sont en création et notre demande 597 Chine produits laitiers que nous venons de terminer et transmettre à la DDDR. Les critères de recherche nous permettent d'affiner notre recherche ou au contraire d'élargir la recherche et la liste des résultats se fera en fonction de ces critères de recherche. Nous allons voir les autres informations contenues dans le menu côté gauche. Donc nous avons vu gérer une demande d'agrément, la dépose d'une demande. Maintenant nous allons voir les listes des agréments accordés. Alors liste des agréments accordés, dans cette première version, vous accédez au portail Expadon classique et vous rentrez par votre identifiant et mot de passe. Donc nous avons vu la dépose d'un dossier, gérer une demande en cours. Maintenant, modifier un agrément accordé. Modifier un agrément accordé donne l'ensemble des agréments accordés pour cet opérateur. Effectivement, nous n'avons aucun agrément accordé, donc dans la liste des résultats, nous n'avons bien aucun élément. Lors de cette présentation, nous allons aller jusqu'au bout de la demande d'agrément, donc accorder un agrément et on pourra de nouveau rechercher les agréments accordés qui viendront s'afficher dans cet écran-là. Enfin, renouveler, prolonger un agrément accordé, renouveler concerne les agréments qui ont une date de début et de fin pour lesquels on a besoin de renouveler l'agrément à des dates données. Enfin, nous allons revenir sur notre demande en cours, la demande 597 que nous avons transmise à l'ADD et nous allons voir l'instruction par l'ADD. Bonjour, je suis instructeur et nous allons maintenant voir comment un agent des services déconcentrés va instruire une demande d'agrément déposée par un opérateur. Quand vous vous connectez sur Expadon 2, vous arrivez sur cette page d'accueil et vous pouvez remarquer qu'elle est identique à celle des opérateurs. Vous retrouvez dans le menu votre nom et votre rôle, instructeur, ainsi que les mêmes boutons et l'accès aux 2 onglets référentiel et agrément. L'onglet référentiel est identique à celui des opérateurs. Vous allez donc pouvoir rechercher les informations voulues sur des couples pays-produits et l'onglet agrément va vous permettre d'instruire les demandes déposées par les opérateurs. Pour instruire une demande déposée par un opérateur, vous devez cliquer sur Agrément. Vous arrivez sur le menu qui est identique à celui des opérateurs, sauf qu'un agent instructeur peut également retirer un agrément accordé. Pour gérer une demande en cours, vous devez cliquer sur Gérer une demande en cours. Vous arriverez alors sur la liste des demandes qui sont à gérer dans votre périmètre, donc soit dans votre département, soit dans votre région si vous êtes un agent SRAL. Dans notre exemple, je suis instructeur de la DDPP des Côtes-d'Armor. S'il y a beaucoup de demandes et que vous en recherchez une en particulier, vous pouvez utiliser les critères de recherche pour la retrouver. Pour cela, vous devez déployer l'écran en appuyant sur le petit plus, renseigner les critères que vous souhaitez et appuyer sur Rechercher en bas de l'écran ici. Vous obtiendrez la liste des résultats qui correspondent à votre recherche. Ici, vous pouvez voir qu'il y a 3 demandes qui concernent la DDPP, une pour les États-Unis, une pour la Chine et une pour l'Union économique eurasiatique. Quand on regarde les statuts, on peut voir qu'il y a 2 statuts différents, un dossier en création et un reçu des DDR. Dossier en création signifie que la demande est toujours chez l'opérateur et qu'il est en train de constituer son dossier. Vous n'avez donc aucune action à faire, sauf si l'opérateur vous demande de l'aider pour un point particulier. La demande au statut reçu des DDR est celle à traiter. Nous allons donc l'instruire. Pour cela, il faut cliquer sur le bouton Action et ensuite Instruire. Vous arrivez alors sur la demande d'agrément faite par l'opérateur. Comme pour l'opérateur, vous retrouvez dans ce cadre les informations générales qui constituent la demande d'agrément. Vous avez également accès à différents onglets en dessous, ici. Là, vous pouvez constater que les 5 premiers onglets sont communs à l'opérateur et à l'instructeur.
Ils sont d'ailleurs communs à tous les acteurs qui vont utiliser Xpanon 2. Les trois derniers, instructions, échanges et événements agréments, sont spécifiques aux agents de l'administration. L'onglet Instructions va permettre à l'instructeur d'émettre un avis sur la demande faite par l'opérateur. L'onglet Échange permet de retrouver tous les échanges qu'il y a eu sur cette demande entre les différents acteurs. Et l'onglet Événements liste tout ce qui a pu se passer sur cette demande, que ce soit fait par l'opérateur, fait par l'instructeur ou fait par FranceAgriMer, l'ADGL ou l'ambassade. Nous allons maintenant instruire cette demande déposée par un opérateur. Pour cela, nous allons consulter les différents onglets qu'il a pu remplir. Dans l'onglet Données de l'entreprise, vous voyez ici qu'il a ajouté l'activité Export Transformation. Dans l'onglet Informations et dépôt de pièces, vous pouvez consulter les informations, donc la mode opératoire et la note de service, qui vont vous aider à connaître les exigences du pays tiers et à vérifier que l'opérateur a bien donné les informations nécessaires pour être conforme aux attentes du pays tiers et qu'il a ajouté les pièces jointes nécessaires. Ici, pour l'exemple, vous voyez qu'il a ajouté le questionnaire Les Pasteurisés. Nous allons donc le consulter en cliquant dessus et en téléchargeant le document qu'il a complété. Vous le retrouvez dans la notification. Donc là, vous avez accès au document complété par l'opérateur. Si jamais vous avez besoin d'ajouter des informations, vous pouvez les ajouter et il faudra ensuite recharger le document. Pour cela, il faut que vous enregistriez ce document sur votre poste. Voilà. Et le charger ensuite à nouveau dans l'application en cliquant sur Ajouter, en mettant un titre, par exemple document DD. Vous pouvez ajouter un commentaire si vous le souhaitez et il faut télécharger le document donc, qui est ici. Vous retrouvez donc ici le document que vous avez chargé, document DD, et vous pouvez ensuite faire retour pour retourner aux différents onglets. En continuant, donc données complémentaires, vous pouvez voir que l'opérateur a renseigné l'espèce pour laquelle il fait sa demande d'agrément. Donc ici, c'est l'espèce bovine. Là, vous pouvez consulter les catégories de produits, donc poudre de lait et autres poudres de lait. Et l'onglet soumettre est comme pour lui un onglet qui va récapituler toutes les informations qu'il a renseignées. Donc vous retrouvez l'activité export, les documents qu'il a pu déposer. Donc ici, on peut voir qu'il y a le questionnaire Les Pasteurisés, les données spécifiques, donc l'espèce, et les catégories de produits à agréer. L'opérateur, si vous vous souvenez, a accès à soumettre. Mais là, comme c'est à vous, vous êtes instructeur, il faut aller dans l'onglet Instructions. Cet onglet va vous permettre d'enregistrer l'avis que vous avez de cette demande suite à son instruction. Soit elle est complète et est transmise au service administratif, donc dans ce cas FranceAgriMer, soit elle est incomplète et renvoyée à l'opérateur, soit vous avez décelé quelque chose qui empêche l'agrément futur de cet établissement et dans ce cas-là, vous émettez un avis défavorable qui est définitif. Pour cela, vous cliquez sur le bouton Action et vous devez d'abord déclarer le dossier complet ou à compléter et ensuite émettre un avis favorable ou défavorable. Si cela est séparé, c'est que dans certaines DD, les agents qui déclarent le dossier complet ne sont pas les mêmes que ceux qui émettent l'avis favorable ou défavorable. Dans notre cas, nous allons déclarer le dossier à compléter pour qu'il retourne chez l'opérateur. Donc pour cela, vous cliquez sur Déclarer le dossier à compléter. Vous renseignez le motif. Donc là, nous avons mis dossier incomplet. Donc nous allons dire que l'activité export renseignée n'est pas la bonne. Vous cliquez sur Enregistrer. Et là, vous pouvez voir au niveau du statut que le dossier est en création et qu'il est à compléter. Ça veut dire qu'il est retourné chez l'opérateur et qu'il a maintenant la main pour renseigner ce qui manque et ensuite vous la faire parvenir à nous. Nous allons maintenant vous montrer un exemple de courriel qu'un opérateur reçoit. À chaque étape, nous recevons un courriel. Voici un exemple du courriel que nous recevons quand le dossier est incomplet. Alors, nous vous informons donc que la demande, numéro de la demande, est incomplète. Et là, nous avons le motif du dossier incomplet. L'activité renseignée n'est pas la bonne.